Hello hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo de la thématique contribuer à l'épanouissement des enfants et cette fois-ci on va parler ensemble de quand les enfants ou les ados nous mentent à nous les adultes, que ce soit nos propres enfants, que ce soit dans le cadre du travail, mais aussi les enfants qu'on côtoie en tant que soi dans la famille. Et donc on va pouvoir observer quelles sont les réactions les plus courantes. Je vais t'en énumérer quelques-unes, tu vas pouvoir voir si ça te correspond ou pas. Voilà, mais on va d'abord aborder comment on réagit et ce que ça donne pour pouvoir accéder en deuxième partie de la vidéo à qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Là, y réfléchir ensemble à tête reposée pour que la prochaine fois que ce soit quelque chose qui nous arrive, on puisse être vraiment dans une posture d'adulte accompagnant et qu'on ne laisse pas la situation s'envenimer, nécroser, coller une étiquette, mais plutôt quelles sont les portes de sortie, comment est-ce qu'on peut accompagner un enfant à faire face à une difficulté en ne se détachant pas de la réalité et de ce qui est. Alors, dans la première partie de cette vidéo, qu'est-ce qui se passe habituellement quand un enfant nous ment et que on le prend en flag, soit qu'il a pris quelque chose et que il veut pas l'admettre, alors qu'on sait très bien que c'est lui ou c'est elle, soit qu'il y a une bêtise qui est dissimulée, soit qu'il raconte quelque chose qu'on pourrait associer à de l'affabulation. En nous, alors au mieux, il peut se passer quelque chose de l'ordre de l'amusement en mode ah ouais, il doute de rien ou elle doute de rien. Mais malgré nous, on peut l'attirer à s'enfoncer dedans en lui posant des questions. Et au pire, ça nous tord le bide avec un gros il se fout de ma gueule qui monte à la surface. Ou elle, hein. Il n'y a pas que les garçons. Et ce qui remonte, c'est de la colère. Et soit on peut menacer de punition, de gronder, on peut mettre la pression. Et le problème de tout ça, en mettant la pression, c'est-à-dire attention, je te le répète, fais bien attention à ce que tu dis, si tu me mens, tu brises ma confiance. Tout ce genre de choses qui ramènent au futur, et les enfants sont beaucoup plus dans le présent que nous, ils ne se rendent pas compte forcément des conséquences quand bien même on les leur dit. Et du coup, ça met la pression et bien comprendre que au-delà de toute envie de mentir ou non, ce qui se passe d'un point de vue tout à fait cérébral et basique, c'est que quand on met la pression à quelqu'un, très souvent, il y a un blackout. Il y a un blocage de stress qui se crée et qui fait qu'il n'est plus dans son cerveau de la communication, mais qui part immédiatement dans le cerveau limbique ou dans le cerveau reptilien, c'est-à-dire dans quelque chose de très émotionnel, où il va pouvoir vous jurer, s'énerver, pleurer, se rouler par terre, jurer, ou alors réactif, avec encore toutes ces mêmes possibilités, mais en tout cas il n'est plus en possession de ses moyens. Et donc l'idée c'est de se dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Parce qu'il y a quand même tout un tas d'enjeux derrière, au-delà du moment désagréable qu'on est en train de passer, où nous, et notamment si tu es parent ou grand-parent, la sensation d'insécurité dans laquelle ça met aussi, de se dire mais mon Dieu, mon enfant ou cet enfant que j'aime de tout mon cœur est capable de me raconter n'importe quoi. C'est de pouvoir se rendre compte qu'en fait, à un moment donné, voilà, quand on passe en limbique ou en reptilien, on est dans quelque chose de réactif, on cherche à se tirer d'affaire, c'est une forme de fuite le plus rapidement possible, et que ce qui sort en fait n'est pas choisi, c'est pas un mensonge conscient. Et si on a un petit peu d'humilité, en tant qu'adulte, on se rend compte que même quand on est devenu des adultes, il nous arrive des fois pour se tirer d'une situation, d'un endroit où on n'a pas envie d'aller, ou d'une situation dans laquelle on ne sait pas se dépêtrer, de sortir un mytho. Et alors il y a des fois il est choisi, il est réfléchi, et puis on va envoyer un message genre non je suis désolée, j'ai 39 de fièvre, je ne vais pas pouvoir y aller, ou ci ou ça. Mais il y a des fois aussi où on sort un truc et en instant T à l'intérieur de nous ça fait mais pourquoi j'ai dit ça ?
Donc si nous-mêmes en tant qu'adultes, on n'a pas la maturité d'assumer nos propos en permanence, pouvoir avoir la conscience et l'humilité de se dire que c'est encore plus difficile pour un enfant. Donc l'idée que je te propose, si tu es d'accord, parce que j'ai toute conscience aussi que la vérité, en fait, ça touche à des valeurs, à la confiance, justement, comme je le disais en début de vidéo, et qu'il y a des gens pour qui ça a quelque chose de sacré. Mais si on revient vraiment à la réalité des choses, tous les enfants ont l'occasion de mentir, comme je disais, beaucoup d'adultes aussi. Si on prend du recul et qu'on n'en fait pas un fromage et qu'on laisse des portes de sortie, là je parle du tout venant des enfants, hein. Je parle pas de mythomanie, de kleptomanie, auquel s'ajoute la mythomanie pour se protéger des actes qui ont été faits. Là je te parle vraiment d'enfants qui ont tendance à faire de la fabulation ou qui cherchent à se tirer d'une situation à un instant T parce qu'ils ont honte en fait. Et vraiment pouvoir se rendre compte qu'en fait, en tant qu'adulte accompagnant, on a des leviers pour pouvoir justement dédramatiser tout ça et éviter quoi? De coller des étiquettes. Parce que comme je disais, j'ai commencé ma phrase, au-delà du mauvais moment de communication qu'on va passer, où on se met de la pression, où nous ça nous stresse de voir que l'enfant est capable de faire ça, où l'enfant il ne sait pas comment s'en sortir, et ben au-delà de ça, l'enfant, s'il entend à l'intérieur de lui et qu'on lui renvoie cette image que c'est un menteur, et là je m'adresse aussi aux professionnels, parce que c'est très souvent facile d'accuser un enfant qu'on a pris en flag dans la cour, alors qu'on n'a pas forcément vu ce qui s'est passé les 30 secondes d'avant, ou ce genre de choses. C'est des étiquettes qui restent collées après. Et quand ça arrive plusieurs fois, comprendre aussi qu'on a des réflexes de perfection en nous et qu'il y a certains enfants par exemple ils vont préférer mentir mais c'est presque complètement inconscient, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se tromper parce que ça va toucher en eux à la peur d'être rejetés, de ne pas être aimés, de mal faire et que ça se trouve ils évoluent dans une famille ou dans un système dysfonctionnel où ça se trouve que chez eux quand ils font une bêtise ils se font taper ou quand ils ont menti ils se font insulter. Ou des fois le grand frère ou la grande sœur les force à mentir pour protéger leurs actes. Donc du coup, on va le renvoyer à quelque chose comme si c'était hyper grave ce qu'il faisait, alors que dans un autre contexte, c'est salvateur pour lui de le faire. Et du coup, ça va être une situation qui va être trop lourde et trop compliquée à gérer pour un enfant ou pour un adolescent, qui est de toute manière en construction et très souvent aux prises avec au moins ses émotions et en plus les hormones. Donc, l'idée c'est quoi faire? Comment être un adulte accompagnant et soutenant? Les pistes, c'est souvent un peu les mêmes, hein, mais ça va être de mettre du temps, de mettre des mots, de la communication plus douce, de mettre de la douceur dans nos propos et de la relativité, de relativiser les choses et de donner une porte de sortie à l'enfant et justement au lieu de lui dire attention si tu fais ça tu vas briser ma confiance, d'être au contraire l'adulte soutenant qui dit ne t'inquiète pas, ma confiance est là, alors tu peux exprimer même quand tu as fait quelque chose moins que joli. Et là, on aide à se construire vraiment bien. Donc quand je te parle d'utiliser la ressource du temps, alors c'est pas facile parce que c'est pas toujours un réflexe, mais des fois, par exemple, si on est à un repas de famille, puis on entend un enfant affabuler ou dans la cour de l'école, un gamin dont on sait que mais il a pas grand chose et qui raconte qu'il a été ici ou là ce week-end ou quoi que ce soit, c'est pas la peine de faire ouais ou de demander des détails, ou si on voit par exemple un autre enfant faire ça pour le faire s'enfoncer, changer le sujet de la conversation tout simplement, ou même créer autre chose, on va faire un jeu par exemple si on est un professionnel, mais couper la conversation et en fait observer, prendre le temps de l'observation, de savoir si est-ce que l'enfant remet sur le tapis une seconde fois ou quoi que ce soit ou non. Et par exemple ça va être très rare si vous voulez que l'enfant qui a commencé
à sortir un gros mytho et à qui on lui coupe l'herbe sous le pied, il va pas dire ah oui, parce qu'au fait ce que je voulais dire c'est qu'hier j'ai été au parc Astérix le matin et au Euro Disney l'après-midi et que le soir on a fait la fête sur une péniche, enfin j'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, on peut couper le truc, ou tiens tu voudrais pas me rendre un service, aller me chercher ça, ou alors tout simplement prendre son téléphone et dire attends 2 minutes, c'est pas que je veux te couper, mais j'ai quelque chose d'important à faire, et puis ça se trouve ça passe. Et lui donner une porte de sortie. Et même quand c'est le nôtre, c'est très important parce que des fois voilà, ça vient tout seul, des fois on a des idées qui nous passent par la tête. Maintenant, si comme je disais tout à l'heure, c'est un mensonge qui est lié l'enfant a pris quelque chose par exemple qui lui appartient pas et il veut pas l'assumer. Il y a une petite phrase qui aide des fois tout simplement et qui dit parfois la main prend alors que la tête ne voulait pas prendre. Donc tout simplement dire je vais laisser une chance, je vais m'en aller, et si la tête a envie de reposer, qu'elle dise à la main de reposer. C'est tout simple, ça remet pas en question et l'enfant va beaucoup plus facilement avouer, parce qu'il y a des fois, il y a des choses, quand on n'a pas grand chose, ou au contraire, quand ça nous fait vraiment très envie, il peut y avoir quelque chose d'instinctif qui fait qu'on a pris un objet qu'on ne voulait pas prendre, et donner juste l'opportunité de reposer sans en faire un pataquès. Pareil, là je m'adresse, que ce soit aux parents, mais surtout aux professionnels. Si vous êtes témoin de ce genre de choses avec un enfant en particulier, moi pour avoir dirigé plusieurs centres de loisirs, souvent les adultes éprouvent le besoin d'en parler et de le raconter à leurs collègues, ou de le raconter si ça s'est passé à l'école, d'aller le dire aux gens du centre de loisirs, genre attention, cet enfant il prend des choses qui ne sont pas à lui. L'idée n'est pas de protéger l'enfant et de ne rien dire, mais déjà d'attendre, d'observer si c'est quelque chose de ponctuel qui s'est fait une fois, ou si c'est quelque chose qui est à répétition, auquel cas, comme je disais tout à l'heure, on n'agit plus de la même manière. Mais de laisser une porte de sortie et de ne pas créer des étiquettes, encore une fois. Donc voilà, pouvoir laisser entendre à l'enfant que voilà, parfois la main prend mais que la tête ne voulait pas prendre, donc la tête peut décider de dire à la main je repose, ça aide beaucoup. Voilà, c'est des petites choses, pouvoir ne pas relancer la conversation, ne pas nous s'énerver, pouvoir prendre un moment, par exemple si ça se passe en famille, quand ça nous énerve et qu'on voit que l'enfant nous ment, dire tout simplement je suis désolée, mais là moi j'arrive pas à te croire, donc je vais m'éloigner quelques minutes, ou si c'est dans votre maison, dire à l'enfant va un petit peu dans ta chambre, moi je vais faire autre chose, et on verra si on en reparle tout à l'heure, mais là ça m'énerve, je stoppe. Et puis à tête reposée, un peu plus tard, vous verrez que les réponses seront très certainement différentes. Mais surtout, j'invite à ne pas prendre ce risque de contre-intuitif, très instinctif et contre-intuitif, de vouloir aller voir jusqu'où l'enfant peut aller. Parce que lui, il va faire un petit blackout à l'intérieur et du coup, il va pouvoir aller très loin, mais c'est pas forcément ce qu'il veut. Très souvent, on pense que les enfants posent des actes ou posent des mots consciemment, alors que c'est pas vraiment le cas. Et l'idée, c'est pas de les excuser de tout, mais c'est de prendre le temps, d'observer ce qui se passe et de pas les accompagner à s'enfoncer. Et aussi, ce qui peut être utile parfois, en y revenant le soir, au moment du coucher, c'est de pouvoir par exemple utiliser une petite histoire. Alors je vous conseille pas cette fameuse petite histoire de la petite fille qui criait au loup, parce que c'est souvent dit avec agacement et énervement et avec une morale horrible, genre elle s'est fait bouffer à la fin parce que plus personne la croyait. Mais de pouvoir le dire avec des mots qui utilisent un il ou elle, et puis si vous en avez le courage aussi, peut-être raconter une anecdote où vous avez menti, où ça vous a pas servi, et de dire que vous auriez bien aimé que quelqu'un vous aide à vous tirer d'affaire, et dire tu sais, moi quand j'étais enfant j'ai dit cette chose là parce que j'avais envie de frimer, ou j'avais envie qu'on s'intéresse à moi, ou j'avais envie qu'on m'aime, et puis ça s'est vu que c'était pas vrai et je me suis sentie très gênée et j'aurais pas envie
que ça t'arrive. Donc ce que tu dis là, moi je peux pas le vérifier, mais quand je l'entends, ça me fait pas juste, ça me fait pas vrai. Alors je préfère te le dire. Ça veut pas dire que je suis sûre et certain que tu mens, ou certaine. Ça veut dire que bah là on est en décalage, tu vois, il y a quelque chose qui me dérange, je sais pas ce que c'est, alors je garde ma réserve. Et là vous parlez pour vous et vous donnez à l'enfant une anecdote de comment on se sent pas très bien une fois qu'on a dit quelque chose qui est pas tout à fait la vérité, et du coup il va pouvoir s'en servir pour grandir. Et ça c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme d'habitude, elle mérite d'être creusée et détaillée. S'il y a des questions, s'il y a des sujets particuliers ou des expériences vécues que tu veux me faire remonter ou tu veux qu'on partage pour pouvoir chercher ensemble comment réagir sur une situation bien précise, ça me fera plaisir d'être une contribution si ça te dit. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur contribuer à l'épanouissement des enfants. Ciao ciao.